Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le PSG perd aujourd'hui 1-0 à domicile face à Lille. On va être très sérieux. Pendant que le PSG est en train de perdre 1-0 à domicile face à Lille, le Bayern est en train de gagner 1-0 face à qui? Face à Leipzig. En toute honnêteté, le PSG que j'ai vu aujourd'hui face à Lille m'a montré une chose, c'est que cette équipe-là n'est pas solidaire. Cette équipe-là n'a pas de cohésion. À un moment donné, on peut parler de coaching, mais sincèrement, si les boys sur le terrain ne sont pas capables de se gérer, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir en Ligue des Champions face au Bayern. Parce que je vais vous avertir, le Bayern, ils ont joué face à Leipzig. Leipzig, ils sont deuxième du championnat d'Allemagne. Leipzig, cette saison, avec Nagelsmann, encore une fois, ils sont en train de proposer un football qui est juste sensationnel. Aujourd'hui, Leipzig, ils ont fatigué le Bayern. Ils ont emmerdé le Bayern. Sincèrement, le problème de Leipzig, c'est que, offensivement parlant, ils n'ont pas d'attaquant. Tu ne peux pas aller en guerre avec des poules saines. C'est dommage. Nkunku, comment il s'appelle? Le boy Dani Olmo, l'Espagnol, Sabitzer, tout ça, ça joue très bien. Les mouvements sont bien huilés. À la finition, il n'y a personne. Les Bavarois, ils ont souffert. Mais les Bavarois, ils ont été quoi? Solidaires. C'est là où la différence se fait. Le Bayern Munich a perdu son joueur. Robert Lewandowski, le meilleur buteur. Le Bayern Munich a qui dans son effectif? Un leader. Il s'appelle comment? Kaiser Thomas Müller. Thomas Müller, il est là aujourd'hui offensivement et encore une fois, il mène son équipe à la victoire. Thomas Müller, super passe de Joshua Kimmich. Il est lucide, il fait son contrôle, il fait son crochet. Une super passe pour qui? Pour Goretzka qui boule le ballon dans les buts de Gulácsi. Donc aujourd'hui, franchement, le Bayern, ils vont jouer face au Paris Saint-Germain. J'ai déjà peur. J'ai déjà peur pour les Parisiens. Si j'étais supporter du Paris Saint-Germain aujourd'hui, je serais en panique parce que cette équipe-là ne se gère pas. Les Parisiens aujourd'hui face à Lille, je suis désolé, ils doivent gagner ce match-là. Oui, le LOSC a eu des occasions en première mi-temps. C'est vrai, on est tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, je regarde les Parisiens et je me dis comment ça se fait que Gana Gueye Paredes prennent un carton jaune sur la même action face à Benjamin André et Jonathan David. Ils ont paniqué face à Benjamin André et Jonathan David. Aujourd'hui, j'ai vu un truc que je n'ai jamais vu dans ma vie. L'arbitre est venu, il a sifflé une faute. Pourquoi? Parce que Paredes, il est en retard. Il prend la cheville, si je ne me trompe pas, de qui? Du gars Benjamin André. Derrière, sur l'avantage, Gana Gueye fait une faute pire que celle, je dis bien, de Paredes. La preuve, le boy Jonathan David, il est sorti sur blessure. Donc à un moment donné, on va être sérieux. Les Parisiens, ils sont en panique. Les Parisiens, ils sont pas sereins. Les Parisiens, ils ne sont pas calmes face à des Jonathan David. En sachant pertinemment qu'en Ligue des Champions, tu vas trouver Kingsley Coman. Franchement, tu vas trouver des boys comme Gnabry. En toute honnêteté, tu vas trouver des bandits comme Thomas Müller, la malice, l'intelligence. Tu vas trouver peut-être un Choupo-Moting qui aura envie de venir et de se prouver et qui connaît en plus le Paris Saint-Germain. On va être très sérieux. On sait que cette équipe-là, en plus, en manque de chance, à chaque fois qu'ils jouent contre leurs anciens joueurs, les gars marquent. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Je suis désolé. Au même moment, il y avait deux matchs et il y a deux choses qui sont ressorties. Le Bayern, ils sont solidaires, ils sont collectifs, ils sont courageux, ils jouent en équipe et c'est ça la force des Allemands. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une équipe du Bayern avec un Hernandez, latéral gauche, énorme, solide, posé, franchement, presque aucune erreur dans son football. J'ai vu un Soule qui, on sait tous que, virtuellement parlant sur FIFA, jamais tu joues avec lui. Parce que le gars, il court pas, sincèrement. Il a un frigo accroché au dos. Il est lent, Soule. Mais Soule, en réalité, c'est un faux lent. Parce que Soule, non seulement, il n'est pas très rapide, mais son intelligence lui permet, avec son placement, de pallier au fait qu'il n'est pas rapide. Donc Soule, aujourd'hui, avec Alaba, avec le boy Pavard, ils se sont gérés. Neuer, il n'a jamais paniqué. Je vous dis, les Allemands, ils sont sereins. À côté, les Parisiens, ils ne le sont pas. Comment est-ce que Mbappé, il a dit qu'il ne faut pas le critiquer? Il ne veut pas qu'on le critique. Alors que Mbappé, c'est lui-même qui a pris un micro et qui nous a dit ici qu'il veut plus de responsabilité. C'est lui-même qui a dit après un match de Ligue des Champions qu'il ne faut pas avoir peur. Franchement, Mbappé, je suis désolé, à un moment donné, c'est lui qui a parlé. C'est lui qui a dit qu'il vient, il claque des triplés, il ferme des bouches. Mbappé a mis un triplé au Barça, on est d'accord. Mais nous tous, on sait, si on regarde le contexte en tant que tel, que ce match-là a été faussé en tant que tel. Pourquoi? Parce que le match retour, pour moi, c'est le vrai match. C'est là où le PSG, ils font une masterclass
Franchement, défensivement, ils sont très solides. Ils sont excellents. Le Barça a des occasions, mais le Paris Saint-Germain, je dis bien, ils ont tenu. Marquinhos avait été excellent. Kimpembe avait été excellent. Keylor Navas avait été excellent. Offensivement parlant, au match aller, ils ont réussi à gagner grâce à un triplé de Mbappé, mais qui était sur le terrain. Gérard Piqué, franchement, ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas joué. Donc à un moment donné, je suis désolé. Si tu regardes ce match-là, on savait tous que le PSG devait gagner. Donc Mbappé, il met un triplé, ok, face au Barça, mais depuis lors, qu'est-ce qu'il a fait? Absolument rien. Il va en équipe de France, il ne fait rien. Il revient aujourd'hui, il ne fait rien. 2 accélérations, des centres au 4e poteau, porte de la chapelle. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Kylian Mbappé, il ne veut pas qu'on le critique. Mais Mbappé, sur le terrain, franchement, il dit qu'il ne veut pas qu'on parle d'âge. Alors que le boy, il est immature, sincèrement. Et l'autre qui est encore plus immature à côté de lui, c'est le gars Neymar. Parce que les gars, ils sont menés 1-0. Au lieu de garder leur calme, de rester posés, de jouer ensemble, de combiner, d'essayer de porter l'équipe de l'avant, chacun essaie de briller de son côté. Mbappé, 85e minute, il prend un carton jaune. Neymar, 90e minute, il prend son 2e carton jaune. Et Neymar, sincèrement, je lui en veux. Parce que Neymar n'est pas sérieux. Neymar, aujourd'hui, c'est un franchise player. C'est le joueur le mieux payé de ce club-là. Aujourd'hui, on va être sérieux. Le Paris Saint-Germain va jouer en Ligue des Champions sans Marco Verratti. Depuis 2015, le gars n'est jamais là, quoi qu'il arrive, dans les matchs décisifs. Donc on va être sérieux, Verratti ne sera pas là. En termes de création, il n'y aura personne. Tu devras, je dis bien, donner la création du jeu directement à Neymar. C'est Neymar qui devra gérer. Mais Neymar, il ne peut pas se calmer, s'il vous plaît. 29 ans, 29 piges, tu es incapable de te calmer. Le gars, 1, 2, 3, en 3 quarts de tour, il commence à s'énerver. Neymar, aujourd'hui, je suis d'accord sur le fait que sur le premier carton jaune qu'il a pris, Neymar, on doit lui donner faute. Il part. André tire son maillot, il tire son maillot, il tire son maillot, Neymar rate sa passe, l'arbitre donne l'avantage, mais l'arbitre ne revient pas sur la faute. Ok, je suis d'accord, Neymar, tu as le droit de te fâcher, va parler avec l'arbitre, calmement, ne va pas pousser André, il va pour gifler André. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il prend un carton jaune. À la 90e minute, il va faire une faute bête, un truc inutile, en dehors du terrain, sur le boy Thiago Diallo pour prendre un 2e carton jaune. En sortant dans les couloirs, on voit les caméras, il a voulu se battre avec Thiago Diallo et en venir aux mains. Mais Neymar, sincèrement, il se fout de qui? Il se fout de qui? Il va grandir quand? Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement, tu ne peux pas être un franchise player. Un franchise player, c'est ce que les Américains, les LeBron James, les Mahomes, les je sais pas quoi, les grands joueurs dans ces grands sports-là, qui sont payés des contrats faramineux, et 500 millions de dollars ou je sais pas quoi. Tu les as déjà vus foirer comme Neymar foire. Sincèrement, vous avez vu quelqu'un foirer comme Neymar foire. Neymar, sur les 14 derniers matchs qu'il a joué en Ligue 1, il a été expulsé 3 fois. C'est pas un défenseur, c'est pas un milieu récupérateur. Aujourd'hui, Neymar, sincèrement, je suis désolé, je le répète encore une fois, il se fout de qui? Le gars n'est pas respectueux, le gars ne respecte pas les supporters. Aujourd'hui, sincèrement, au niveau du Paris Saint-Germain, individuellement parlant, les gars doivent faire des efforts. Neymar ne fait pas un bon match face à Lille. Mbappé ne fait pas un bon match face à Lille. Paredes ne fait pas un bon match face à Lille. Lui, il passe son temps à se battre. Je comprends pas. Donnez-lui des punching balls pour qu'il se défoule, s'il vous plaît, à l'entraînement. Parce que le gars, franchement, 1, 2, 3, il rentre sur le terrain, il est là à crier, à insulter. Calme-toi, joue au football. Honnêtement, Gana Gueye, aujourd'hui, je suis désolé, il ne fait pas un bon match. En fait, au niveau du PSG, c'est qui le joueur offensivement qui a fait un bon match? Il n'y en a pas. Ils sont là à garder le ballon, à tourner autour de la surface. Ok, il y a des tirs et tout, mais il n'y a rien de concret. Les gars, jouez avec vos cojones. Les gars parlent beaucoup. Et à la fin, sur le terrain, ils ne montrent rien. D'un autre côté, je regarde le Bayern et je suis désolé. Franchement, je suis très très lucide. Ça peut paraître comme si je suis dur face au PSG et que je suis plus, je sais pas moi, généreux face au Bayern. Mais à un moment donné, je suis désolé. Le Bayern, moi, quand je les vois jouer en tant que tel, je vois une équipe solidaire. Je vois un Kimmich, un Goretzka, des Coman, des gars qui jouent tous ensemble. Le match il est difficile face à Leipzig. Ils s'en sortent, ils gagnent 1-0. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé et en sécurité. Tous outsiders.